la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour à tous, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. De partout vous nous suivez, nous vous disons comme ça merci d'être online. Sans plus tarder, on va prendre le temps de prier pour commencer. Yahweh Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'amour dont la grandeur est inestimable. Merci pour les souffles de vie. Merci pour ces nouveaux mois de juin pleins de bénédictions. Merci pour ce temps idéal pour partager ta parole. La parole est la tienne, nous sommes ton peuple. Laisse que ton Esprit Saint nous guide et que cette parole apporte un changement considérable dans nos vies, sur le plan spirituel et même sur le plan physique, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel, notre tranche, votre tranche. Partout où vous nous suivez, vous êtes à Bukavu, vous êtes à Goma, vous êtes à Kisangani, vous êtes à Banalia, vous nous suivez et partout ailleurs. Et vous êtes au Canada, à Ottawa, et nous vous disons merci d'être online et de suivre le temps de l'Éternel, cette tranche qui est exclusivement celle de partage de la parole de Dieu. Nous continuons toujours avec notre thème de l'autre fois, change pour que ça change, c'est ça le thème, change pour que ça change, tiré du livre de 2 Chroniques chapitre 7 verset 13 jusqu'à 15. Nous avons vu comment est-ce que, après avoir dédié le temple construit par Salomon sous la vision de David, et après avoir consacré ce temple, Dieu a réagi et a dit à Salomon que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Et enfin il dit, et mes oreilles et mes yeux seront désormais pour la prière faite en ces lieux. Amen, amen. Et nous avons dit qu'en disant si, ça veut dire qu'il y a une conditionnalité. Et nous avons explicité que si nous disons change pour que ça change, simplement parce que déjà l'étymologie ou l'origine du mot changer, et nous avons déjà essayé d'expliciter ça, ça voudrait simplement dire qu'il y a quelque chose que vous donnez pour recevoir en retour une autre chose. Donc, quand tu veux que quelque chose change dans ta vie, tu as un sacrifice à faire, tu as un prix à payer pour voir ces changements arriver. Et nous avons dit qu'il y avait certains préalables pour voir les changements dans un aspect de ta vie. Et nous avons dit de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur si tu l'as pas encore fait. Ensuite, de devenir son disciple, parce qu'après avoir reçu les noms chrétiens, il est important d'accepter de suivre maintenant Christ. Et en troisième lieu, nous avons cité qu'il y a aussi l'obligation de changer des habitudes, remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Nous avons cité beaucoup d'habitudes, mais si vous voulez toujours voir toutes ces tranches passées, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube Adonai's Worshipers Band, ou simplement vous écrivez le temps de l'Éternel et les numéros que vous voulez visualiser, vous allez trouver tout ce qu'on avait dit par rapport à ça. Et la fois dernière, nous avons cité une autre habitude, c'était l'habitude d'accepter des conseils. Ça veut dire écouter toujours les conseils, mais sans vous laisser prendre au piège du conformisme. Nous avons dit qu'il est important d'écouter les conseils, mais attention, c'est pas tous les conseils qu'on peut mettre en pratique. Il y a certains conseils que nous ne pouvons pas mettre en pratique, mais par courtoisie, nous pouvons donner place à celui qui nous les donne, et ça fait partie de l'expérience de notre vie. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qu'on peut conseiller, par exemple, d'aller voir un féticheur pour préparer son bac, et il se dira, moi je suis chrétien, j'ai écouté les conseils, mais ce n'est pas un conseil qu'il faut pour quelqu'un comme moi. Et dans le ministère, vous êtes bishop, vous êtes archibishop, vous êtes évangéliste, vous êtes tout ce que vous pouvez être, mais il y a ceux qui vous ont précédé dans ces services-là. Il est toujours important de les écouter. Donc, écoute toujours des conseils, mais sans te laisser prendre au piège du conformisme. Ne faites pas simplement comme les grands-pères ont fait, comme les ancêtres ont fait, mais tu as à faire ce qui est juste devant Dieu et ce qui pourra apporter un résultat favorable pour toi. Et nous avons tiré l'autre fois l'écriture de Proverbes chapitre 1 verset 8. Et là, j'ai terminé en disant ceci,
nous avons dit que les comportements ou encore les habitudes, c'est ça, les habitudes ne sont pas faciles à changer. Les habitudes ne sont pas faciles à changer. Les mauvaises habitudes surtout, elles ne sont pas faciles à changer. Donc ça demande un effort, ça demande des tactiques, des stratégies. Et j'avais cité qu'il y avait deux choses au préalable. Avant, j'avais cité deux choses. J'avais dit, la première des choses pour changer une mauvaise habitude par une bonne habitude, afin de voir ta vie changer, il est important que tu puisses t'entraîner. En disant t'entraîner, ça veut dire s'entraîner, ça veut dire qu'il y a une étape qui peut être pénible, mais on le fait pour son bien. Amen, amen. En second lieu, j'avais dit, au-delà de l'entraînement, il faut aussi y ajouter la répétition. Même si ça fait mal, faites un effort de reprendre cela. Ça vous procurera du bien dans l'avenir et tu auras un changement. Dans ton fiançailles, dans le business, je sais pas, dans tes études, dans ta capacité à mémoriser, ainsi de suite. Même dans tes efforts physiques. La troisième chose qui pourra t'aider à changer une mauvaise habitude par une bonne habitude, c'est l'autodiscipline. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. L'autodiscipline. Je vais donner une définition simple pour ne pas vous renvoyer dans des dictionnaires et consorts. En parlant de l'autodiscipline, nous allons partir d'abord par une écriture. La réalisation va nous balancer cette écriture. Pendant ce temps, moi, je vais lire. Amen. Nous sommes dans Romains, chapitre 7. Nous commençons du verset 18 jusqu'au verset 19. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ pendant que la réalisation vous balance cette écriture. Romains, chapitre 7, verset 18 à 19, la Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce qui est bon, je le fais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Amen. Alléluia. Nous avons lu cette portion de la parole. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela. J'aime souvent cette franchise, cette honnêteté. Il reconnaît que le bien n'habite pas en lui. Le bien n'habite pas dans la chair. Et il continue à dire que c'est que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je refuse de faire, c'est ce que je fais. Amen, amen. Alors, à partir de cette portion, maintenant, je vais donner la définition simple du mot autodiscipline. En disant autodiscipline, ça veut simplement dire la rigueur que vous vous donnez vous-même de vous obliger à faire ce que vous devez faire quand vous devez le faire, comme vous devez le faire, que vous le vouliez ou pas. Je reprends. L'autodiscipline, c'est cette rigueur que toi-même tu te donnes. Tu t'obliges de faire ce que tu dois faire, quand tu dois faire, comme tu dois le faire, que tu le veuilles ou pas. Amen. C'est ça l'autodiscipline. C'est pourquoi, dans le changement des habitudes, des mauvaises habitudes, je vais dire, remplacer une mauvaise habitude par une nouvelle habitude, il te faut de l'autodiscipline. Tu dois être autodiscipliné. Quand je dis auto, ça veut dire que c'est toi-même. Tu n'as pas besoin d'un chef. Tu n'as pas besoin de papa. Tu n'as pas besoin de maman. Tu n'as pas besoin d'un ami pour qu'il te dise tu dois faire ceci. Non. Je donne l'exemple de quelqu'un qui se donne la volonté de cesser avec du porno. Amen. Ne soyez pas étonnés parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est rare de trouver un garçon avec un smartphone sans une image pornographique dedans. C'est rare, c'est difficile. Et je donne ça comme un challenge. Si vous êtes un ancien de l'église, un pasteur, vous êtes un encadreur de jeunes, parce que moi je le suis. Je suis
le chairperson dans le département de la jeunesse ici à All Saints Church of Christ à Kampala. Et notre jeunesse s'appelle Christ Friends. Et je vous fais ce challenge. Vous pouvez prendre un temps pendant que vous êtes dans le culte, essayez de demander que tout le monde vous laisse son téléphone et vous allez voir ce que vous verrez dedans. Alors je prends cet exemple. Quelqu'un veut abandonner la visualisation du porno. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais quand tu appliques de l'autodiscipline, ça veut dire que lorsque cette envie, ce désir d'aller voir du porno vient en tête, tu te dis, je m'étais dit que plus jamais je ne reverrai ces histoires. Tu appliques de la rigueur. Tu appliques de la rigueur, tu te dis, non, c'est fini avec ça. C'est fini avec ça. Je dois lire peut-être la Bible. Je dois peut-être partager la parole de Dieu avec quelqu'un. Je dois suivre de différents pasteurs qui prêchent online. Tu vois ça? Donc, toi, tu voudrais faire autre chose. La chair te demande de faire autre chose et toi-même, tu te dis, ça, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que simplement, j'avais pris la décision de ne plus le faire. C'est pourquoi nous disons, l'autodiscipline, c'est cette rigueur de te faire faire ce que tu dois faire, comme tu dois le faire, que tu le veuilles ou pas. Amen, amen. Tu peux être quelqu'un qui a pour raison de santé, tu as préparé des exercices, je m'excuse, physiques à le faire. À un certain moment, tu peux te sentir fatigué, tu te dis, non, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Mais si tu avais en toi cette autodiscipline, tu vas te lever, tu vas dire à ton corps, c'est le moment d'aller faire du sport, je dois y aller. Même si je ne le veux pas, mais je dois quand même le faire. Amen, amen. C'est ça l'autodiscipline. Et ici, Paul nous montre que dans le contexte de la vie chrétienne, de la vie des disciples de Christ, il nous arrive parfois d'être incapables de faire ce que nous voulons. Je veux dire par exemple que le désir de toute personne qui croit en Dieu, c'est d'avoir un horaire ordonné de prières et de lecture de la Bible. Mais il y a des moments où la paresse te saisit et tu ne sais pas le faire. Tu ne sens pas le goût de le faire. Tu ne sens pas l'envie de lire la Bible. Ça peut t'arriver. Mais si tu exerces de l'autodiscipline, sachant que chaque jour, je me suis dit, à 6 heures du matin, comme nous avons dit, c'est important de nous lever tôt le matin, à 6 heures du matin, je dois prier et lire la Bible. Même si j'ai sommeil, même si je suis fatigué, je dois le faire. L'autodiscipline. Et c'est ce qui, aujourd'hui, handicape beaucoup de gens dans la vie chrétienne parce qu'ils ne savent pas respecter les limites érigées par l'autodiscipline. Alléluia. C'est pourquoi, si vous regardez plus loin, vous allez voir dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 27, Paul dit ceci, il traite durement son corps. Traiter durement son corps. C'est-à-dire qu'ici, il y a la notion de la rigueur. La rigueur. Si tu avais dit, plus jamais l'impudicité dans ma vie, alors même si tu as la sollicitation, tu as des occasions qui se présentent, tu dois te souvenir que j'avais dit plus jamais. Plus jamais. C'est ça l'autodiscipline. Si tu étais incapable autrefois de savoir comment te maîtriser, lorsque quelqu'un t'insulte, tu dois créer cette autodiscipline en toi en disant, si quelqu'un m'insulte, je ne dois pas parler. Je ne dis pas ici que je ne dois pas répliquer, mais seulement refuser de parler. Ça veut dire que même quand quelqu'un t'insulte, tu ne dis rien, tu te lèves et tu t'en vas. C'est ça l'autodiscipline. Sans l'autodiscipline, il est difficile, alors très difficile pour ne pas dire impossible, de changer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Je vous laisse ces mots en disant ceci. Sachez que les mauvaises habitudes sont faciles à prendre. Vous pouvez l'avoir à tout moment. Mais difficiles à vivre. Mais les bonnes habitudes, elles, sont difficiles à prendre, mais faciles à vivre. Et nous allons expliciter ça la fois prochaine. Merci beaucoup, c'était le temps de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons pris une autre stratégie, un autre élément qui peut nous aider à changer positivement, à changer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Nous avons pris l'écriture de base de Romains chapitre 7, verset 18 jusqu'à 19.
Et nous sommes toujours dans le même thème, change pour que ça change. Et aujourd'hui, nous sommes à cet élément qui pourrait nous aider à changer une habitude. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas ajouté une autre habitude, nous avons ajouté une nouvelle arme, une nouvelle munition pour chercher à savoir comment changer nos habitudes. C'était l'autodiscipline. Merci beaucoup. C'était le temps de l'Éternel, notre tranche et votre tranche. À la présentation, c'était moi, Kakagad, et à la réalisation, le même béni de notre frère, Don Divin Rach. À nous revoir très prochainement dans cette même tranche. Et que vous soyez, nous souhaitons que vous soyez bénis abondamment tout au long de ce mois de juin et tout au long de cette semaine. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau, c'est si beau à voir.